Bonjour. Lorsqu'on lit la Bible, certains points peuvent étonner, certaines questions viennent à l'esprit. Ceci se produit surtout à force de relire les textes des Écritures. Plus on relit la Bible et plus on se familiarise avec les histoires, les personnages, les lieux. Vient alors le moment où les mots eux-mêmes interpellent notre conscience, souvent en écho d'un livre de la Bible à un autre, et même de l'Ancien Testament au Nouveau. Je vais vous partager une petite énigme qui est restée en arrière-plan dans mes pensées concernant un certain prénom. Mais auparavant, je voudrais vous rappeler que nommer est un acte sérieux. Il s'agit de poser un ou des mots sur une personne, un lieu, un événement, un objet, avec toutes les conséquences que de telles paroles peuvent avoir sur celui qui est ainsi désigné. Pour en savoir plus sur l'interaction entre les paroles, les mots et le monde physique, je vous conseille d'écouter ma petite étude dans ma playlist Pensée du matin, Paroles et mots, une vidéo en 2 parties. Le nom, ce que nous appellerions dans notre société un prénom, qui me posait question était le second nom de Salomon, Jedidja. Pour quelle raison Salomon reçut-il un autre nom que celui donné par ses parents à sa naissance? Pourquoi ce second prénom et pourquoi n'apparaît-il que dans un seul verset? 2 Samuel, chapitres 11 et 12, nous apprennent que David eut une relation avec Bathsheba, la femme d'Uri, l'un de ses héros de guerre, et que cette femme devint enceinte de lui. Après avoir vainement tenté de faire passer cet enfant pour celui d'Uri, David, avec la complicité de son général Joab, fit exposer Uri à une mort certaine. Lorsqu'il apprit la mort d'Uri, David épousa Bathsheba, et leur enfant vint au monde. Mais Dieu ne laissa pas vivre cet enfant, montrant à David que si son crime était passé inaperçu aux yeux de la plupart des hommes, il demeurait un grave péché aux yeux de Dieu et méritait son jugement. David se repentit et implora le pardon divin. Puis Bathsheba conçut à nouveau un fils de David, qu'ils nommèrent Salomon. Mais en 2 Samuel 12, verset 25, il est dit que David le remit entre les mains de Nathan le prophète, et Nathan lui donna le nom de Jedidja à cause de l'Éternel. Or Salomon n'est plus jamais appelé Jedidja dans la Bible. J'ai compris pourquoi Nathan l'avait ainsi nommé, en rapprochant ce passage des Écritures avec un autre parlant également d'un nom donné, mais pas employé. Cette histoire m'a ramené à Jésus, le Messie. Le prophète Ésaïe annonce qu'à sa naissance, le Messie portera le nom d'Emmanuel. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici la jeune fille deviendra enceinte, elle enfantera un fils et lui donnera le nom d'Emmanuel. Ésaïe 7, verset 14. Ce nom du Messie est également repris au chapitre 8, verset 8, dans le contexte de sa venue en gloire. Mais Jésus n'a jamais été appelé Emmanuel dans les évangiles. Même si Matthieu 1, verset 23 cite Ésaïe 7, verset 14, expliquant le sens de ce nom. Voici, la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Jésus, Iesous en grec, et Yehoshua en hébreu signifie l'Éternel sauve. Emmanuel, Immanuel en hébreu, signifie Dieu avec nous. Jésus est bienvenu parmi les hommes, Emmanuel, Dieu avec nous. Étant Dieu, il s'est fait homme pour prendre sur lui le châtiment de nos péchés et nous sauver de la colère divine en l'assumant à notre place. Jésus, l'Éternel sauve. Cependant, lorsque Dieu désigne Jésus comme son fils lors de son baptême, il ne l'appelle ni Jésus, ni Emmanuel, mais il dit « Celui-ci est mon fils bien-aimé » Matthieu 3, verset 17. En le désignant ainsi, Dieu renvoie au nom de David qui signifie bien-aimé en hébreu. Or, nous savons tous que David, le roi berger, est un type de Christ. Revenons-en à Salomon. Salomon, ou Shelomo, en hébreu signifie paix, pacifique. Pourquoi Nathan le prophète lui donne-t-il le nom de Jedidja, ou Yedidia, en hébreu, qui signifie bien-aimé de l'Éternel? Parce que Nathan souhaite que cet enfant-ci vive. Et Dieu l'a épargné. Il lui a laissé la vie, contrairement à son frère aîné mort en bas âge. Voyons ces faits en 2 Samuel 12, versets 13 à 23.
David dit à Nathan, j'ai péché contre l'Éternel. Et Nathan dit à David, l'Éternel pardonne ton péché, tu ne mourras point. Mais parce que tu as fait blasphémer les ennemis de l'Éternel en commettant cette action, le fils qui t'est né mourra. Et Nathan s'en alla dans sa maison. L'Éternel frappa l'enfant que la femme d'Uri avait enfanté à David, et il fut dangereusement malade. David pria Dieu pour l'enfant et jeûna. Et quand il rentra, il passa la nuit couché par terre. Les anciens de sa maison insistèrent auprès de lui pour le faire lever de terre, mais il ne voulut point et il ne mangea rien avec eux. Le 7e jour, l'enfant mourut. Les serviteurs de David craignaient de lui annoncer que l'enfant était mort, car ils disaient, « Voici, lorsque l'enfant vivait encore, nous lui avons parlé et il ne nous a pas écoutés. Comment oserons-nous lui dire, l'enfant est mort? Il s'affligera bien davantage. » David aperçut que ses serviteurs parlaient tout bas entre eux, et il comprit que l'enfant était mort. Il dit à ses serviteurs, « L'enfant est-il mort ?» Et ils répondirent, « Il est mort. » Alors David se leva de terre, il se lava, soignit et changea de vêtements, puis il alla dans la maison de l'Éternel et se prosterna. De retour chez lui, il demanda qu'on lui servît à manger, et il mangea. Ses serviteurs lui dirent, « Que signifie ce que tu fais? Tandis que l'enfant vivait, tu jeûnais et tu pleurais, et maintenant que l'enfant est mort, tu te lèves et tu manges ?» Il répondit, « Lorsque l'enfant vivait encore, je jeûnais et je pleurais, car je disais, « Qui sait si l'Éternel n'aura pas pitié de moi et si l'enfant ne vivra pas? Maintenant qu'il est mort, pourquoi jeûnerai-je? Puis-je le faire revenir? J'irai vers lui, mais il ne reviendra pas vers moi. » Et au verset 24-25, David consola Bathsheba, sa femme, et il alla auprès d'elle et coucha avec elle. Elle enfanta un fils qu'il appela Salomon et qui fut aimé de l'Éternel. Il le remit entre les mains de Nathan le prophète, et Nathan lui donna le nom de Jédidja, à cause de l'Éternel. Dieu jette un autre regard sur ce nouvel enfant de David et Bathsheba, puisqu'il est dit qu'il fut aimé de l'Éternel. Cette triste histoire est appelée à finir bien. Elle sert d'illustration à quelque chose de plus grand. Elle a un sens spirituel. Les deux fils de David et Bathsheba sont deux types de Christ. L'aîné, un bébé innocent, est mort à cause des péchés des autres, de ses parents, mensonges, adultère, meurtre. Il est le type du Messie souffrant, de Christ qui, sans péché, a payé pour les péchés des autres. Salomon est le type du Messie régnant, de Christ roi de gloire et de paix, le bien-aimé de l'Éternel. Sans ce deuxième nom, Jédidja, je n'aurais jamais découvert ces deux types de Christ cachés dans l'histoire de David et de ses fils. Une fois de plus, j'ai réalisé combien la parole de Dieu est profonde et que rien ne s'y trouve au hasard. Il n'y a pas de fioriture avec Dieu, pas de décor inutile. Chaque mot compte, chaque nom. Il renferme une richesse insoupçonnée et nous ouvre les yeux sur la complexité et la grandeur de notre Dieu, sage et intelligent au-delà de tout ce que nous pouvons imaginer. Comment ne pas lui rendre gloire? Comment ne pas avoir envie de lire et relire sa parole et d'en sonder ses merveilleux trésors? À bientôt, j'espère, pour partir à la découverte d'autres pépites cachées dans la Bible. Que Dieu nous guide par son esprit dans cette passionnante chasse au trésor. Au revoir.